ويتم الصالحات. الحمد لله وكفى على رسول الله المسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de conseiller ses disciples. كان من عاداته دائما كان ينصح أصحابه كما يقول الله سبحانه وتعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il rappelle les bénéfices. Le conseil qui sera donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que tout le monde parle le français ici. Nous sommes dans un point francophone. On continue avec le français. Naïba Maghribi. مش مشكلة نتكلم بالفرنسية. Ok, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne 5 conseils. Parmi les 5 conseils, y compris l'imam Doumbia, y compris le sage de Togola, et tout le monde ici, le conseil là nous concerne tout le monde. Il parle de 5 choses. Il dit, profitons de 5 choses avant 5 d'autres choses. Allah nous a donné des choses, il faut les saisir, il faut profiter de 5 choses là, sinon un jour viendra, tu ne pourras plus. Il a commencé par quoi? Hayat qabla mawti. Allah nous a confié la vie. Et cette vie que nous trouvons dedans aujourd'hui, un jour on va partir, on va mourir. Nous avons des vies, c'est-à-dire la vie que nous allons passer sur cette terre-là. Qu'est-ce que nous avons fait concernant cette vie-là? Un jour viendra, et cette vie-là, Allah va nous arracher. C'est-à-dire que tu ne seras plus en possession de cette vie-là. أنت في هذه الحياة تتلذذ تأكل تخرج أنت مع الأصدقاء يوم من الأيام ستنتقل من هذه الحياة إلى حياة البرزخية. Un jour viendra, quel que soit ton amour pour ce bas monde-là, Wallahi, tu vas mourir. Avant nous, les Africains, ici en Liège, il y a eu des aventuriers avant nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus, ils sont partis. Et pourtant, ils étaient là, ils travaillaient. Ils ont aussi travaillé au pays, ils ont construit, mais ils sont devenus aujourd'hui comme des histoires. Nous-mêmes, on ne sait même pas s'il y a eu des gens avant nous ici. Et la vie, c'est comme ça. Chacun vient jouer son rôle et après, il part. Donc, la vie que Allah nous a donnée, si on pose cette question à tout le monde ici, je commence par le président. Président, on prend un exemple. Lui, il a 50 ans. Lui, il a 60 ans. Lui, il a 70 ans. 50, 60, 70. Quand on pose la question à ces 3 personnes-là, lui qui est dans les cinquantaines, lui qui est dans les soixantaines, et lui qui a 70 ans, on leur demande, on leur pose la question, est-ce que vous pouvez nous parler de la vie que Allah vous a confiée? Automatiquement, lui qui a 50 ans, il va penser à quoi? À ton avis, si on leur dit de faire un bilan de l'âge qu'Allah les a donné, le 50 ans va dire que non, il n'a pas fait beaucoup d'abord. Contrairement, il voit quelqu'un qui a 60 ans. Et c'est dit non, lui, il a dit, c'est comme moi un Togola. Quand tu poses la question, moi je vais dire Togola, et ils sont vieux, non, on a mangé. Pourtant, c'est trop. On peut ne pas vieillir, on peut mourir. On peut ne pas avoir, on peut mourir. On peut ne pas se voir dans les trentaines, on peut mourir. Donc, si on nous pose la question, et 50 ans que Dieu m'a donné là, est-ce que tu peux nous parler de ça? Moi, je vais réfléchir à pas d'abord. Je sais que peut-être les 50 ans là, je n'ai pas fait du bien. Malgré que je faisais la prière, parce qu'on se dit quoi à chaque fois, on se blague dans la tête. Je sais qu'un jour viendra, je vais changer. Je vais aller à la Mecque, je vais devenir un bon musulman. Et pourtant, tu es en train de prendre de l'âge, mais tu te blagues toi-même d'abord en disant non, je vais changer. Et c'est ça même le véritable Adounia. Au fait, le monde là joue avec nous. Ça nous fait espérer.
Donc 50 ans, quand on divise 50 ans en deux, ça nous donne combien? 25. Ok, les premiers 25, tu étais jeune, tu te disais oui, je peux sortir avec les cigarettes, avec tout ce qui était illicite. Ok, les deuxièmes 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait durant les deuxièmes 25 ans? Et souvent, Omar ibn Khattab avait l'habitude de dire il faut faire le bilan, il faut faire son propre bilan. Sinon, un jour viendra, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Hayatullah qabla mawti, que ta vie avant ta mort. Que Allah fasse que nous puissions profiter de cette vie avant la mort. Wallah, si tu ne profites pas bien de ta vie avant la mort, c'est un regret que tu ne pourras plus être à ta vie. Donc voilà, imagine, nous sommes assis ici comme ça. Je suis assis par le président Togola, Imam Doumbia. Ange de la mort vient taper la porte. Ange de la mort, Malakal Maut, il y a donc Kolba. Peut-être que Togola va penser que c'est l'imam qui est prêt pour partir. Mais l'imam aussi dira que non, comme l'imam Doumbia est changé que moi, avec le président, avec Togola, je pense qu'il doit partir d'abord. Dès que lui vient, tu ne penses plus à toi. Et tu préfères qu'il prenne quelqu'un d'autre. Allah nous dit un verset dans le Saint-Coran. Lorsque Allah va prendre des gens pour les jeter dans l'enfer, ils vont dire Allah, je préfère que tu attrapes ma propre femme pour me laisser. Il va me proposer ses parents. Allah, est-ce que tu peux prendre mes parents? Il va me proposer son village. Il va me proposer sa tribu pour que lui il puisse avoir, il puisse être sauvé de l'enfer. Il y a Tali. Alors, est-ce que tu peux mettre quelqu'un d'autre à ma place? Wallah, il va. Donc, la seule chose qui peut nous aider, la vie qu'Allah nous a donnée, il faut que nous profitions de cette vie-là. En faisant quoi? En investissant, on doit investir dans l'adoration de Dieu. Qu'Allah nous facilite la vie. Amen. Ça, c'est le premier conseil. Allah, quand il y a un moyen de faire, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que le prophète nous donne, Shabab qabla haram, la jeunesse avant la vieillesse. Quand tu rentres dans les mosquées aujourd'hui, parce que dans toutes les mosquées sans exception, il y a toujours des chaises derrière pour ceux qui sont handicapés, pour ceux qui souffrent. Et pourtant, étant jeune, ils s'arrêtaient pour adorer Dieu. Mais il y a d'autres, étant jeunes, ils ont tellement gaspillé leur jeunesse dans les choses illicites. Tu ne t'es pas préparé étant jeune. Étant vieux, comment est-ce que tu peux te préparer? Donc l'islam aussi se prépare à partir de cette jeunesse-là. Comme le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Shabab qabla haram. Et Kafuna Kenya, Yanni vient à Desawatt. Président, on joue beaucoup avec la jeunesse à l'Afrique. La jeunesse chez nous, il faut consommer l'alcool, il faut avoir plusieurs copines, la cigarette, tu as tellement des enfants hors mariage. En fait, chez toi, c'est ça la jeunesse. En fait, tout le monde parle de toi. Il a 4 copines, il a 5 copines. Chez nous, c'est ça la jeunesse. Si tu n'as même pas de copines, même tes amis te montrent. Toi, tu es un gars. Et puis dans les guerres, on parle de quoi? Dans les guerres, quand on assiste, on parle seulement de ça. Moi, ma copine, c'est parfait. Cette jeunesse est basée sur des choses illicites, inutiles. Et pourtant, il y a des jeunes qui sont là. Ils sont en train d'apprendre le Saint-Coran. Ils sont en train d'apprendre, non seulement pour enseigner aussi aux autres, ils se sont préparés étant jeunes. Étant vieux, ils ne se fatiguent même pas parce qu'Alhamdoulilah, Allah les a facilités. Et cette jeunesse-là, Allah va nous demander de cette jeunesse-là. Est-ce que dans la salle ici, on peut nous appeler des jeunes? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on a lu les jeunes? 24 ans. 24 ans, il est très très jeune. Je vais une tête dans la salle, elle est le plus jeune, 24 ans. Ah, bah, j'ai dit ça. T'as des chambres? T'as un vrai? 30. Tu l'as dit ça? Masha'Allah. أنت قبله هو عنده عقل
Cette jeunesse qui Allah t'a donné, l'âge qui Allah t'a donné, cet âge-là, tu dois beaucoup prendre soin de ça. Chaque jour qu'il y a là, tu dois aussi faire des choses qui peuvent non seulement te servir demain, mais lorsque on dresse la jeunesse, on se dit que la jeunesse là, c'est des choses arabes, wallahi on se trompe. Donc la jeunesse, le shabab, shabab aka abla arabi, ika funake ni adali na dese, ame Allah ta'ala dali, ka anke funake ni ke tout malala moka. Aujourd'hui nous avons tous des enfants. Il faut mieux préparer les enfants. Il faut montrer à tes enfants, comme sourate, il y a une sourate dans le Saint-Coran, Luqman, il donnait un conseil à son fils. Le conseil montre à ton fils Dieu, qui est Dieu. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième conseil, c'est de ta santé avant ta maladie. Et la santé, elle est très importante. La santé, elle est très importante. Souvent, est-ce que nous, on a l'habitude d'aller dans des visites dans les hôpitaux? C'est-à-dire, tu te déplaces pour aller regarder ceux qui sont malades. Il y a d'autres, ils souffrent, ils crient. On a oublié de les faire des piqûres pour qu'ils puissent se calmer. Il y a d'autres, ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent pas à manger parce que c'est très difficile. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à respirer. Il y a d'autres même, ils ont déjà reçu la nouvelle qui vont mourir dans 2 mois. Donc nous, on a la santé. Nous, alhamdoulilah, est-ce que cette santé-là, est-ce qu'on ne va pas avoir des épreuves après? Parce que ceux qui sont malades aujourd'hui, ils étaient aussi en bonne santé hier. Ils se sont retrouvés malades, ils se sont retrouvés handicapés, ils se sont retrouvés ainsi par la vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. Donc, s'il vous plaît, essayons aussi Allah de profiter de la santé, de la jeunesse et aussi cette santé qu'Allah nous a donnée. Et 4 conseils, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, Farad al-Qabla Shugri, de tes temps libres. Sinon un jour viendra, tu seras occupé. Les temps libres. Moi je suis sûr et certain, si cette question nous sera posée le jour de la résurrection, 90%, si je ne m'abuse pas, seront interrogés sur le téléphone. Parce que le fait qu'on doit prendre à 3 minutes de dire Subhanallah wa bihamdi 100 fois, Allah nous pardonne tous nos péchés. On n'a même pas le temps. On ne se fait pardonner. Je te dis ça. Ça dit 1 minute ou 2 minutes. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. 100 fois, tes péchés sont pardonnés. مهما كان الذنوب يعني تكون 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله ولكن مع التليفون لا نقدر. Avec le téléphone, on n'arrive pas. Et puis le téléphone, c'est qui est encore bizarre de là. Je dis que telle personne est vieux. Les vieux même là, ils aiment beaucoup le téléphone que les jeunes. Attaque-lui. Attaque-lui. Ça dit qu'il faut qu'on nous aime acrobater. Voilà, on nous attaque. D'après ils m'ont dit, Allah, Anna Shibaraka. Nous, mon corps est téléphone de la tête. Nous, quand on fait pour nous, allez à la fenêtre. Nous, attendez, regarde. Parce que vous dites aujourd'hui que c'est une maladie qui est partout. Que tu sois imam, que tu sois vieux, que tu sois jeune. Sauf à la même moment qu'à la j'ai vu les images, subhanallah, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un il est assis comme ça, à la Mecque. On ne sait pas comment la caméra a pu filmer ce dernier au fait. Il est là, les gens sont concentrés sur la. Lui, il est là, jeu vidéo. Il est concentré sur son téléphone. Et vous êtes assis dans la masse. Takbir. Ça dit, الآن لأجل التليفون والله لا نسأل. صعب جدا أن ترى الشباب يعني دائما يعني يتمسكون بهذا الدين يعني إنهم أذكار الصباح. لا 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 نبالي بهذا. ونسأل ننفع. حتى بعض الشباب كي se réveille matin. On doit dire Alhamdulillah الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Quand tu te réveilles matin, une invocation qu'on doit réciter, Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a redonné la vie après ma mort. Ahyana ba'dama amatana wa ilayhi al-nushur. Pose la question aux musulmans. Qui a récité cette invocation quand il s'est réveillé?
Obama Corona. Car faut qu'on à la Mansani Kanyamaya dit en salut. Et même paradis sur les gars, on n'a pas le temps. Et pourtant on a le temps. Mais si c'est avec le téléphone, on a le temps. Mais si c'est avec Dieu, on n'a jamais le temps. On est équipé. À cause du téléphone, même, le lien même de parenté qui est entre nous, c'est faible. On ne se rend pas les visites. On se dit, ah, je l'ai appelé avant tes noms, c'est suffisant. Le prophète se déplaçait pour venir voir Abu Bakr Siddiq. Il rendait visite à Omar, il rendait visite à Osman. Quelle autre situation là? Il y a toujours le Sahaba. Ça dit qu'il faut des visites. On peut se parler au téléphone, mais le fait que nous sommes à Liège ici, on se voit. C'est encore intéressant. Donc, par rapport à la chose, tes temps libres avant que tu sois occupé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ça. Maintenant, le dernier conseil, ta richesse avant ta pauvreté. Ta richesse avant ta pauvreté. Nous, on n'est pas riches, on n'a jamais été riches. Peut-être les sages qui sont parmi nous ici. Chef Dounia, il a été aux États-Unis, il a été en Arabie Saoudite. Peut-être il a eu, Masha'Allah. Président aussi, peut-être pareil. Togo aussi pareil. Peut-être qu'ils ont eu l'argent qu'ils étaient en Afrique. Peut-être ça n'aide même bien avec le bien ici. Mais souvent, si Allah te donne, essaye de faire de bonnes choses avec. Sinon, un jour viendra, tu vas regretter. Toi, tu vas toujours dire, ah, vraiment, si je savais. Et pourtant, le prophète, il a juré par Allah. Il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quoi? Je jure par Allah qui détient mon âme. Quand Allah te donne une chose, quand Allah te donne la fortune, quand tu fais le sacrifice, la zakat, wallahi, ton argent ne finira jamais. Mais chez nous en Afrique, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali, partout, on dit ces coups-là, c'était pour un riche, ou bien un ancien riche. Ça c'est pas beaucoup chez nous. Mais pourquoi ancien riche aujourd'hui n'est plus riche? Ça peut être une épreuve de Dieu, mais le prophète dit, lorsque Allah te confie l'argent, Allah te donne, si tu purifies ta richesse en faisant un zakat, ta richesse va toujours demeurer. Tu vois une famille à Gabriel. Allah te raconte à la masse, il veut m'en savoir. Moi, je suis Saraka Boakana Folo, la Kana Folo de Nassé. Mais est-ce qu'on vient de Saraka Boakana? Est-ce que nous connaissons d'abord la zakat? Ce n'est pas le fait de donner soit la carte, on peut faire ça tout le monde, mais la zakat, il faut purifier ta richesse. Comment ça se passe? C'est chaque année. Donc, bilan le câble de ta richesse avant ta pauvreté. Clairement, nous facilite la bonne compréhension. On va essayer, ça c'était l'introduction. On va essayer de parler un peu sur la prière, qui est très important. Celui de Nafakabo, la Kewati, la Ketoukou. Je lance le message à tout le monde. On va poser des questions sur la prière. L'islam, pas dire que j'ai honte de poser cette question. Il faut poser la question. Si tu ne poses pas la question, tu as un problème avec Allah demain. Allah, moi je ne savais pas. Allah te dira non. Est-ce que mon serviteur Dialé n'était pas avec vous un jour? Il vous a dit de poser la question. Pourquoi tu avais cette question, tu as caché? Donc, il faut demander. La connaissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a la connaissance. Allah vous a confié peu de connaissances, avec ça, on peut se débrouiller avec. Donc, on rentre dans le chapitre de la prière. Moi, je vais prier, oui, dans le cadre d'Aswad. Quelqu'un qui décide de faire la prière d'abord, il doit commencer par quoi? Les choses, les conditions de la prière. Si les conditions ne sont pas remplies, et ta prière ne sera pas du tout bonne. Comme l'homme tout son lit, l'azim tapla bimada bishurut as-salat. بدون شروط الصلاة الصلاة لا مش موجودة. C'est quoi d'abord les shurut as-salat? Les conditions. Je suis musulman, né dans l'islam, mes parents sont musulmans, c'est vrai. Mais est-ce que toi, comment on fait la prière? Quand on dit shurut as-salat, c'est presque nous avons 9. La première des choses, l'habillement que tu portes, ton accoutrement, avec ton corps doit être propre. Lorsque je porte mon habit que je porte,
Si tu te rends au besoin pour aller uriner, excusez-moi, le pipi ne doit pas toucher ton habit. Peut-être que tu es dans le transport, tu es un transporteur, en marchant, tu t'es garé quelque part et tu es venu uriner. Et tu ne t'es pas bien protégé. Le fait que l'urine a touché ton habit, la prière ne doit plus prier. Et combien de musulmans font la prière avec les habits, qui contiennent le bien. Mais souvent, ce n'est même pas un problème. Président, un homme qui s'arrête pour uriner, il s'arrête. Il y a tout d'abord. Est-ce que cette personne, je n'ai pas dit est-ce que cette personne a la certitude du fait que le monsieur a été pour uriner? Est-ce que l'urine n'a pas touché? Vous êtes chez lui là? Est-ce que l'urine n'a pas touché? Voilà. Mais moi, quelqu'un il est là, même ici, il se promène avec sa famille. Ok, attends-moi. Surtout en Afrique subhanallah. En Europe ici, c'est très rare qu'on voit ça. Peut-être ceux qui se promènent la nuit, on dirait des chats, derrière des villes. Sinon, pour uriner d'abord, il faut te rendre dans un endroit bien près. Il faut t'asseoir. Après le besoin, tu te nettoies avec l'eau. À défaut de l'eau, tu peux prendre des cailloux. À défaut des cailloux, tu peux prendre un papier pour te nettoyer avec. Pour ne pas que tu viens faire la prière avec eux. Donc il faut faire beaucoup attention. Souvent tu sois là. Non, ça. Donc après ça maintenant, beaucoup de lois. Moi je dois travailler à 5h30. La prière de Fajr, c'est peut-être à 5h. Moi je dois me réveiller, je dois aller. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas encore l'heure de prière, donc je dois travailler. Quand je vais faire ma prière. En fait, on ne prie pas avant l'heure. Les gens souvent, on joue tellement avec la religion. Là, on doit attendre à ce que l'heure de la prière arrive. Si Al-Azan, s'il n'y a pas Al-Azan, la prière n'est pas encore arrivée. Il faut d'abord attendre à ce qu'on attend là, Al-Azan. Dès que Al-Azan est là, l'heure est rentrée maintenant. On peut faire la prière. Même quelqu'un qui est en train de faire Al-Azan, si toi tu es pressé, à partir du moment que tu entends seulement Allahu Akbar, sache que tu es libre de faire la prière. Peut-être si tu es un rendez-vous à l'hôpital, ou bien tu dois. Donc tu peux faire ta prière pour ta vie. Mais ne dis pas non, moi je vais prier d'abord. Il n'est pas encore l'heure de la prière parce que je suis occupé. C'est Allah d'abord et après nous. Il ne faut jamais mettre toi devant et puis tu mets Dieu derrière. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et la prière qu'Allah nous a donnée, et cette prière, Allah nous a donné des horaires, ça doit te respecter. Et c'est obligatoire de prier à l'aide. C'est la facile. Amen. Voilà, on a beaucoup de musulmans. Ils te disent, moi je fais ma prière. Mais comment est-ce que tu peux faire la prière? La prière c'est à 15h30. Et toi tu dis non, tu as fait ta prière à 15h. Mais il n'est pas encore l'heure. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, alhamdoulilah, avec les téléphones que nous avons, on a un système dedans qui nous aide. Avec le Muslim Pro, Novapi, on peut facilement pouvoir mettre la prière. On n'a même pas besoin de, comme chez moi en Afrique, quand tu es là-bas, tu attends un hasard. Mais ici, il regarde seulement ton téléphone. Donc, une chose, tu sois là, il faut attendre à ce que l'heure arrive. Il faut que tu sois propre, ton habit, toi-même tu sois propre. Et aussi, ça te là-haut. Il faut te protéger. On ne fait pas la prière avec les culottes. Les petites culottes qui ne dépassent même pas les cuisses, ce n'est pas permis. Il faut forcément que ça dépasse les genoux. À Rokba. Si tu pries avec des habits qui ne dépassent pas les genoux, sache que ce n'est pas accepté. On peut voir des gens, même ils portent des culottes, ils se disent que non, ça ne dépasse les genoux. Mais quand ils commencent la prière, ils font ta charou. Tu vois que culotte là, ça monte. Donc il faut beaucoup regarder ça. Et parmi aussi les conditions de la prière, on doit toujours se diriger vers Al-Qibla. Istiqbal Al-Qibla. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème, Allah il est partout. Hein. Moi je vais prier, non, Allah il est partout, c'est vrai. Mais lorsqu'on fait la prière, on se dirige là-bas. C'est comme ça, il faut orienter. C'est ce qu'Allah nous a dit.
qu'Allah nous facilite d'abord. Donc, cette chourouk, on va laisser la question aux gens, peut-être on va donner des questions par rapport à ça. Si vous avez des questions concernant ce qu'on vient de dire. Madame, une question. Ok, non. Question de... Par exemple, on a parlé il y a beaucoup d'ailleurs là. L'air il change là. Par exemple, l'hiver maintenant, ça y a sur le donc, mais ça c'est là que on a tête de nous. On a des questions posées là. Merci. La question que le président vient de poser, c'est une question qui est très importante. Et la réponse peut satisfaire tout le monde aussi. Nous sommes musulmans, nous sommes attachés à la religion, surtout la prière. Pour un musulman conscient, un musulman averti, il ne joue pas avec la prière. Et tous ceux qui posent la question concernant je travaille, mais il arrive des moments où j'ai un problème avec ma prière au boulot. C'est un bon musulman. C'est un musulman qui tient sa religion. C'est un musulman qui cherche une solution. Quand on cherche la solution, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas dire non, on est venu ici pour travailler, toi tu ne veux pas la réponse. Dès que la prière, je prends un exemple, la prière de Fajr, je donne un exemple. Maintenant c'est entre 6h30 et sinon on va le justement. Ok. La prière de Fajr c'est à 6h30. Un exemple que je donne. Moi je commence mon travail à 6h. Okay. Déjà, j'ai commencé le travail 30 minutes après l'heure. Je suis là à travailler, mais je ne peux pas stopper le travail. Qu'est-ce que je dois faire? Je pense qu'il y a des boulots. Quand tu commences un peu tôt, nous avons une petite pause. Ça prend des boulots. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut t'arranger. Avant l'heure des shows, lorsque tu regardes ton calendrier, tu vas voir Salat de Sof, la prière de Fajr. Tout juste en bas, tu vas voir aussi le petit programme. Le programme là, c'est le lever du soleil. Alors, tu vois ça? Ah, Dieu merci. Donc, exemple, si la prière est à 6h30, tu vas trouver souvent qu'ils vont dire à partir de 7h30, ou bien ça dépend, il y a 1h ou 1h30. Donc, 1h30. Donc, après la prière, lorsqu'on appelle la prière de Fajr, tu n'as pas plus en train de travailler. Il faut t'arranger pour faire ta prière de Fajr avant ça. Avant le lever du soleil, qui est dans le programme Ashura. Donc, déjà, tu es dans le temps, toujours. Parce que l'heure de la prière de Fajr prend fin quand est-ce? Lorsque Ashura, le lever du soleil, là, commence. C'est pas ça ce que nous faisons. C'est la solution comme ça. Voilà, c'est l'idée d'Amna. Il faut c'est l'idée qui sort par là. Et le faire que, al-Bima Sakala, l'air qu'il faut là, fais-nous qu'il vaille. Et puis, c'est comme la prière de Zohar. La prière de Zohar, je prends un exemple aujourd'hui, nous sommes dans les 12h30. La prière de Asr aussi, nous sommes dans les 14h, on prend 14h30. 12h30, Zohar, Asr 14h30 le soir. Je suis là, je suis au travail, je n'ai pas pu faire la prière à 12h30. Je suis occupé, je suis en train de travailler. 12h30, c'est la prière de Zohar. Jusqu'à 13h, c'est la prière des Zohar. Je suis là, ma machine ne s'arrête pas. Je suis là. Mais il faut t'arranger. Ah, ça commence à quelle heure? À 14h? 14h30. Il faut t'arranger avant 14h30. C'est une solution. Pour quelqu'un qui n'est pas occupé, le prophète a été interrogé. Il dit la chose que Allah aime que toutes les choses, c'est de faire la prière à l'heure. Quand c'est Al-Azhar, il faut te préparer pour venir faire la prière. Mais ceux qui travaillent, ils sont là au boulot. Ils ne peuvent pas laisser le boulot. C'est vrai, ils sont venus du travail. Mais si tu n'as pas pu faire la prière pendant l'heure où nous là, il faut t'arranger pour faire ça. L'heure où donc, c'est la solution qui sont là. Tu es toujours dans le temps. Parce que chaque prière, il y a le premier moment ou le dernier moment aussi. Donc, c'est des solutions. Pour un musulman qui tient à sa religion, il va toujours demander. Mais c'est qu'on peut dire à tout le monde.
Si nous sommes libres, quand il est l'heure de la prière, il faut se précipiter pour aller faire la prière. Sauf si nous sommes, on est au travail, on n'a pas eu la solution, il n'y a personne pour nous remplacer, je dois tout faire pour m'arranger, pour ne pas que l'appel des as me trouve que je n'ai pas encore fait ma prière et choses. Qu'elle me facilite la prière. Amen. Takbir. Allahu Akbar. Moi j'ai une question. Ma question est que, comme vous avez dit que, à propos de la direction de la Mecque, donc si quelqu'un est au travail et il n'a pas de boussole pour chercher la direction de la Mecque, donc dans cette condition-là, qu'est-ce que la personne peut faire? La question est que une personne, peut-être qu'il a déménagé dans un endroit, il n'a pas de boussole pour se diriger, il doit faire la prière. Et cette personne ne connaît personne, peut-être il a déménagé dans un quartier où il y a plein de musulmans là-bas pour l'aider. Il élève la prière, il n'a pas de solution. Il peut prier, il peut se diriger, il peut choisir un endroit. Mais, parce qu'il n'avait pas le choix, l'heure de la prière était là, il n'a pas eu quelqu'un, il n'a pas eu de boussole. Donc, dans ce cas, il y a un doigt qui est là. Parce que si tu te laisses aussi en cherchant le Qibla, l'heure de la prière va passer. Ça peut arriver à tout le monde. Tu peux aller dans un endroit, tu n'as pas de boussole, peut-être tu n'as pas un téléphone pour te guider, il n'y a personne pour te montrer le Qibla. Comme je suis dans le train ou dans l'avion, je voyage, dans ce genre de cas-là, tu peux t'orienter, te diriger n'importe quel endroit pour faire la prière. Et après ça, peut-être tu es un étranger là, tu dois demander, chercher, aller dans la mosquée, et qu'on puisse te montrer le Qibla, Inch'Allah. Alors, et bien, je suis là qui casse les monter qui demain, monter qui demain. Tu vas aller où on va dire là, il y a une cellule qui en a terminé. Et bien, c'est qu'il y a une robe qui casse les bras. Mais au fait, et bien, il y a une ligne qui est à bonne mine et qui l'a éraqué. Alors, on va être le plus jeune. La question, il s'agit de. Je prends l'exemple par rapport au travail. J'ai souvent des collègues musulmans avec qui je travaille qui négligent le fait de faire la prière debout. Donc c'est-à-dire qu'ils disent que moi je préfère faire la prière assis parce que j'ai peur en cas où si mon patron me voit, ben, comme ça je peux l'arrêter directement. Mais sachant que moi je suis là, donc on peut alterner, si on ne fait pas la prière regroupée ensemble, lui il peut faire sa prière debout. Et pas parce que souvent ils me disent que c'est l'intention qui compte. Mais or on sait très bien que si on a la possibilité de faire sa prière debout, c'est bénéfique pour nous. Mais il y en a d'autres qui disent que la prière assise aussi n'est pas mauvaise. C'est pour ça que je dis. Alhamdulillah, c'est pas interdit de faire la prière en condition d'être en bonne santé. Allah me dit dans le Saint-Coran, levez-vous, tenez-vous debout pour faire la prière, pour adorer Dieu. C'est-à-dire, tenez-vous debout pour obéir à votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les 14 actes obligatoires de la prière, al-qiyam ma'al-qutra. Il faut commencer par quoi d'abord? Tu dois faire la prière quand tu as la possibilité, tu n'as pas de maladie. Rien ne t'empêche, tu n'es pas dans l'avion, tu ne peux pas t'arrêter. On doit faire la prière, surtout les prières obligatoires. Parce qu'il y a une différence entre une prière obligatoire et une prière surrogatoire. Toutes les prières obligatoires, si on a la possibilité, on n'est pas malade, on doit prier étant debout. Si nous avons la possibilité de prier étant debout, et je me dis que je vais m'asseoir pour faire la prière n'est pas acceptée. Mais si c'est la prière de naf, la prière surrogatoire, quelqu'un peut dire, chaque client peut dire, ah, moi je suis fatigué aujourd'hui. La prière est arabe, là, je vais m'asseoir pour faire ma prière. Ce n'est pas un problème, parce que c'est des prières surrogatoires. Nafla selou la vie, c'est que nous avons ici. Mais Fardasel, la vie, c'est ce qu'il a. Il faut dire banal de l'État. Parce que c'est les conditions dans la roue, pour lesquelles c'est lui. Donc, il y a une facilité la bonne combinaison. Ceux qui font là, ce n'est pas du tout bon. Il faut leur parler, on ne joue pas avec la religion. Ah oui, si mon patron me voit, donc étant assis, s'il vient comme ça, je peux me débrouiller pour dire non, je ne prie pas.
En fait, cette prière, est-ce qu'on a la concentration? Parce que je fais la prière en pensant à mon matin. Qui a là nous facilite d'abord notre prière. On passe le jour. J'ai aussi une question. Lorsqu'on prie aussi, pendant qu'on est en prosternation, dans les prières obligatoires, on peut faire des invocations à ce moment-là, ou c'est pendant les prières surrogatoires? Quelle invocation? Peu importe ce que tu veux, ce que tu as dans le cœur comme demande à faire. Donc, dans la prière surrogatoire? Non, obligatoire justement. Alhamdulillah, as-sujoud, qui est la prosternation, c'est des lieux de doigts. Doigt ou boîtier. Mais quel doigt nous devons faire? Le doigt que le prophète nous enseigne. Je donne un exemple. L'invocation des sujoud, d'abord, on commence par ça toujours. Ça, c'est l'invocation des sujoud. Est-ce qu'en dehors de ça, on peut faire aussi une autre invocation? Oui. Oui, parce que c'est le lieu de l'invocation. Mais la question même qui est un peu pertinente, c'est est-ce qu'on peut faire des invocations dans une autre langue qui n'est pas la langue arabe? Moi maintenant, je vais passer le micro maintenant. Je vais écouter. Tout là, est-ce que nous avons ce là? Est-ce que c'est qu'à ce doigt, enfin, c'est qu'à doigt que nous avons la Ni pardonner. Ni pardonner. non, micro d'accueil. Ni pardonner. Ni pardonner. Non, ni n'ablaler. Nous sommes mais ni pardonner. Lui dit si c'est la prière obligatoire, que c'est pas permis, mais si c'est la prière, non, ok, Brésil. Tu as raison, tu peux donner ton avis. Je crois qu'on a le temps suffisamment pour faire les doigts après la prière obligatoire. On peut faire la Torah, tout ce que je pense que le faire. Soit tu as un temps, tu fais 2 à la 4, après tu fais la prière, tu demandes ce que tu veux de Dieu. Ok, chef, on pose la question. Oui, pour moi, je pense que pour le sujoud, on ne doit pas demander, comment dirais-je, faire des invocations sur d'autres langues. Parce qu'après, comment ça a dit que là-bas, je pense qu'il y a des, comment dirais-je, ça veut dire de demander en arabe au lieu de demander sur une autre langue. Mais pour quelqu'un qui n'est pas arabe, exemple, pour quelqu'un qui est Wolof, lui ne comprend pas français, c'est Wolof qui comprend. Pour quelqu'un qui est Hausa, Mais que je prends le balala et puis c'est limite de ça. Comme bien quelqu'un il est malin. Comme واحد يعني هو مش عربي هو مزاري مثلا يعني هو لا يجيد اللغه العربيه هل يعني يمكن يعني ان يدعو في مزاريه في الصلاه؟ هو يعني يحكي امازيغي ويبغى يحكي عربي. لا مثلا هو في السجود مثلا هو في السجود بعد سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي العظيم ممكن يعني يدعو يعني في اللهجه مزاريه؟ أنا ميكروفون يمكن كيف ما يتكلمش بالعربي حيت ما يتكلمش مع الناس يتكلم العربية يمكن له يتكلم بتمازيغ حيت عمرو يحكي العربي يمكن له يتكلم بتمازيغ ممكن في الصلاة حيت واحد ما خلق معلم كلشي كيتعلم بلاتي واحد حاجة كيهضر إسبانية كيصلي بالإسبانية أنا الذي قرأت السؤال يعني أنا أحتاج إلى جواب يعني. ممكن ما يحكيش عربي ممكن لكن لو كان يجيد اللغة العربية لو كان هو يسمع اللغة لو كان يسمع العربية ماذا يفعل؟ يتكلم يتكلم. هل في الصلاة يجوز أن ندعو بدون اللغة العربية لمن يقدر؟ في الصلاة اوبليجي اللغه العربيه في الصلاه تتكلم عربي وتصلي عربي كلش عربي في الصلاه في الدين ديالنا كلش عربي يمكن يصلي بوحده باللغه ديالو ربي راه كيشهد عليها ربي راه دايز جماعه لا في فرق اسمع فرد وجماعه في فرق
صور لازم نقرأ سورة الفاتحة باللغة العربية هذا لازم لا صلاة لمن لم يقرأ بإيه بأم الكتاب التكبيرات في الصلاة مثلا تكبيرات الانتقال يعني لازم باللغة العربية الله أكبر سمع الله لمن حمده هذا مش مشكلة الآن الدعاء في السجود الدعاء بالعربي في السجود في السجود بالعربي اوكي بارك الله فيك Ma connaissance, j'ai entendu qu'il y a des urgences là-dessus. Donc il y en a certains qui disent qu'il faut c'est mieux de le faire en arabe, mais la majorité disent qu'on peut faire dans une autre langue. Chacun a donné son opinion. Il y a eu beaucoup de divergences sur ce sujet. Dans le cas où on dit là-bas. اختلف العلماء في هذه المسألة. الدعاء بغير اللغة العربية في الصلاة يجوز أم لا؟ بعض المذاهب هم يقولون لا لو كنت قادر يعني واحد يقدر يتكلم العربية لماذا يعني يتكلم يعني لغة أو لهجة أخرى في الصلاة بدون العربية بعضهم يقولون لا حتى بالشرط لو لم تقدر مثلا انا لا اقدر حتى الدعاء سبحان ربي الاعلى انا مش عربي انا عندي مشكله ان اجيب اللغه العربيه هم يقولون الذين لا يقدرون مش مشكله اما الذين يقدرون هم لازم يعني تدعوا باللغه العربيه لكن يعني الراجح عندي الدعاء في الصلاه بغير اللغه العربيه انا ارى انه جائز ان شاء الله. Donc il y a la facilité. Si ce sujet-là, il y a beaucoup de divergences. Pour ceux qui disent que ce n'est pas permis, en condition, ceux qui n'arrivent pas à bien parler, c'est de nouveaux convertis, ils ne peuvent pas apprendre. Il n'y a pas de problème, tu peux faire droit dans ta langue, dans la prière. On parle de droit. On n'est pas dit de prier dans ta langue. Il y a une différence. Réciter sur notre Fatiha, pour un niveau musulman d'abord, on va l'apprendre d'abord Fatiha. Parce que la prière d'abord c'est Fatiha. Maintenant, après ça, dans ce sujoud, dans ces recours, il peut dire des invocations. En dehors de l'arabe. Mais à partir du moment qu'il peut, c'est mieux de faire ça en arabe. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, c'est pas un problème. C'est comme quand tu te rends chez nous au village. Il y a des mamans de 90 ans. Quand tu vas leur dire d'apprendre dua, Allahumma inni abduk, ibn abdik, ibn amatik, nasirati biyadik, la vie va te dire, même si je fais 100 ans, je ne pourrais pas mémoriser ça. C'est une réalité. Donc, pour ces personnes-là qui sont dans l'incapacité, on dit oui, c'est autorisé. Mais nous, on peut apprendre. Nous sommes venus ici, personne ne parlait peut-être le français. Mais maintenant, tout le monde parle juste quelque chose en français. Et en français, on laisse le micro. Je pense qu'on va essayer de demander la route. On va prendre peut-être 5 minutes comme ça. Voilà. Une petite question à propos des femmes. Oui.
Par exemple, si on commence le film là. Non, non, monsieur. Ah, ok. Donc, par exemple, si je commence le travail à 5 heures, oui. Et l'heure de la prière ensuite, c'est à 6 heures. J'ai déjà posé la question. Est-ce que je ne peux pas prier avant la prière de soupe? Mais si la prière de soupe me trouve au travail, je ne peux pas prier. Est-ce que je peux prier juste dans la pensée ou j'attends que je... Comment on prie dans la pensée? Je récite... La facilité. On ne prie pas dans la pensée sans ça. En fait, cette question était déjà posée. On ne doit pas prier avant. On sait que le système aujourd'hui, chez nous en Europe, c'est un peu compliqué avec les musulmans. Le blanc, lui, ne va pas te dire non, à cause de ta prière, moi je vais changer mon programme. Peut-être souvent à l'été, ça va. Mais lorsque l'air change à l'hiver, toujours les musulmans ont des difficultés avec la prière. Mais il faut toujours t'arranger de faire toujours la prière avant. Et lorsque l'air arrive, on ne doit pas faire la prière. On ne doit pas prier ce que vous voulez dire. Penser, quand il est l'heure de prier, je vais penser comme quelqu'un vient de prier, on fait cette déclaration qui donne, ça n'a absolument rien à voir. La prière, tu dois la mettre en pratique avec les gestes, comme ça a été enseigné au président sur ça. Donc, j'ai dit, si la prière c'est à 6 heures, toi tu as commencé le boulot à 5 heures. 6 heures, tu n'as pas pu. 6h30, tu n'as pas pu. Jusqu'à peut-être l'heure de lever du soleil, peut-être qu'il y a 7h30, il faut tout faire pour prier avant ça. Si tu ne pries pas avant ça, si tu pries après ça, tu n'as pas eu la prière. Sauf peut-être quelqu'un qui est malade ou bien quelqu'un qui était en voyage. Alors c'est qu'il n'a pas eu le temps pour faire cette prière. Dans ces cas-là, ça permet. Un malade et quelqu'un qui est malade, ou bien quelqu'un qui est dans l'incapacité et se retrouve dans un endroit où son habit même ne peut pas prier, il s'arrange de venir à la maison. Il y a des cas qui sont compréhensibles. Mais le boulot que nous faisons là, ça ne rentre pas dans le critique. Et à la façon. Tu as compris? Non, souvent c'est compris, mais on a du mal avec le boulot, c'est pas facile. On dit aussi que la femme musulmane ne doit pas prier dehors. Dehors, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand on n'est pas le soir, on ne peut pas prier. Bon, les musulmans peuvent prier partout. Lorsqu'on remplit les conditions, c'est le plus important. Peut-être tu as une connaissance, une camarade. En partant, tu peux rentrer chez elle pour faire ta prière. Si c'est dehors, c'est pas quoi. C'est permis, on peut prier partout. À partir du moment que le lieu est propre, parce que parmi les conditions d'abord, l'endroit que tu dois faire la prière, l'endroit doit être propre. Donc, que ce soit un lieu public, ou que ce soit chez quelqu'un, ce n'est pas un problème. La femme peut prier partout. Quand même, on dit à la femme de ne pas rentrer dans la maison où il y a un homme là-bas. C'est les conditions là, c'est pas permis. Voilà. Merci beaucoup, merci. Vraiment, merci beaucoup, notre grand imam. Je vous remercie beaucoup. Bon, ce que j'étais ajouté sur une question de prière, ce que je n'ai pas ajouté. Alhamdulillah, Dieu merci. Tous les contrats que moi j'ai signés ici, j'ai signé un contrat ici, j'ai signé un contrat aussi aux États-Unis, j'ai signé un contrat aussi au niveau d'Abidjan. Alhamdulillah, au début de signature de la contrat, j'ai fait la déclaration que moi je suis musulman. Bon, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai dit ici, tu peux me prendre. Donc, moi, si l'heure de prière arrive, en tout cas, moi je vais prier. Le jour de signer le contrat, Dieu merci, tous les 3 contrats que j'ai signés, même ici, ils sont acceptés. Même ici, alhamdulillah, même le vendredi. Mon patron a dit que d'accord, comme tu as déclaré que tu es musulman, donc j'ai dit, je vais accepter ton aide de prière. Donc, Dieu merci. Voilà, moi je conseille, même aux États-Unis, j'ai signé un contrat que mon aide de prière, mon aide de pause là, je vais prier. Donc, le patron a dit qu'il n'y a pas de problème.
on a signé le contrat, le patron est sorti, il est parti. Le jour que c'est un travail contrat, on avait des voitures. Donc, des fois 500 voitures par jour, des fois 600 voitures. Bon, un jour, le voiture, ça vient, ça n'arrive pas, il était l'heure de prière. Ça n'arrêtait pas. Donc, bon, moi, j'ai dit à mon collègue, bon, il est moins l'air, je vais aller prier. Mon collègue, il était très fâché contre moi. Il a dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, le jour que j'ai signé mon contrat, mon patron m'a ordonné. Il a dit, même si la voiture est bloquée, ça, c'est pas mon problème. Je suis parti, j'ai fait ma prière. Après, quand le patron est venu, il est sorti directement, il est parti dire au patron que voilà, la voiture était là, Dumia, il est parti prier. Blanc a dit que oui, effectivement, c'est ça. Le règle, c'est le règle. Le jour qu'il a signé le contrat, il a déclaré qu'il est musulman. Tout le lait de prière, il va aller prier. Donc, c'est à cause de ça, on avait des pauses de 15 minutes. Donc, lui, son pause de 15 minutes, il remplace le lait de prière. Alhamdulillah, c'était comme ça. Alhamdulillah. Donc, si on a le boulot, il ne faut pas casser le musulman. Il faut demander au patron. Mais il faut poser la question, est-ce qu'en Europe, les gens déclarent ça? Voilà, même en Europe aussi, bon Dieu merci, quand j'ai décroché ce contrat aussi, j'ai fait la déclaration avec mon patron. Mon patron a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est moi qui commande ici. Une fois qu'il y a le lait de prière, il va prier. Je dis à mon patron aussi, moi je vais aller prier vendredi. Dieu merci, mosquée est à côté, il a dit, il n'y a pas de problème. Une fois qu'il y a le vendredi seulement, tu me tiens, mais il ne faut pas, après la prière, il ne faut pas terminer, tu viens directement au travail. En tout cas, alhamdoulilah, Dieu, tous les contrats que je signe, Dieu m'a pardonné. Je donne le conseil, il faut du garder. Inch'Allah, donc je fais. Parce qu'il faut si tu casses que tu es musulman. Là, c'est Dieu qui va nous protéger, qui va nous protéger. C'est ça, je voilà. dis. Si même les musulmans, comme l'imam a dit tout cela, on a quand même notre religion devant. Parce que le bas, moi, là, ça va finir. Hein. Voilà, quand on va te demander qu'est-ce que tu as fait, l'imam a dit tout de suite, ton cas d'entrée là, c'est la prière. Hein. Voilà, mais si tu as envie à l'argent, tout l'argent qu'on va gagner là, ce que tu as mis devant là, c'est ça qui est pour toi. Tout le reste là, ça reste ici. Donc, on remercie le grand imam. Non, c'est juste comme rajouter un point, il faut mettre l'intention, même quand on est au travail. C'est-à-dire que, certes, il y en a qui vont penser qu'on est musulman, on doit se cacher, il faut pas montrer. Non. Moi, j'ai eu le cas, si je prends une expérience à moi, j'ai été à un moment donné écarté à cause de la prière au travail, parce qu'on m'a surpris. Mais ça ne m'a pas empêché de dire clairement à mon patron que tu peux m'écarter, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que c'est Dieu qui me donne mon risque, c'est pas toi. Et alhamdoulilah, je suis revenu encore vous travailler avec un meilleur poste. C'est là qu'on montre que Dieu est quand même... Vraiment, c'est tellement impressionnant. Vu son jeune âge, il a 24 ans. Il travaille. Il prend soin de sa religion. C'est très important. D'abord, étant jeune d'abord, dis-toi que c'est nous d'abord le surpassement même de l'islam. Si nous mettons les recommandations de Dieu, si nous mettons ce qu'Allah nous demande, comme Allah le dit dans le Saint-Coran, c'est la crainte de Dieu. Où les gens vont se dire non, nous on est venus pour travailler, si on dit ça, on ne pourra pas travailler. Si tu as la crainte d'Allah avec toi, Allah va te donner toujours des issues. Tu as toujours l'ouverture. Même si tu travailles avec des gens là, même toi, que le patron il est sévère, mais toi, ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va tout faire pour chercher une solution pour toi. Donc, c'est ce qui est difficile aujourd'hui à comprendre. On dit qu'on n'a pas la foi. Et pourtant, le prophète dit dans le hadith, c'est que Allah dit de la manière dont tu imagines Dieu dans ta vie, c'est comme ça, Allah aussi imagine aussi. C'est-à-dire, si tu te dis non, est-ce que Allah pourrait me faire ça? Allah aussi va me dire, moi aussi je vais te le faire ça. Mais la personne qui dit oui, je sais que Allah va m'aider. Allah va me donner une solution. Wallahi, avec la foi. Avec la foi.
Quand tu penses que Allah peut, tu as la certitude, Wallahi, Allah va te faire. Il y a la facilité. Amen. Je voulais tout simplement ajouter que, comme c'est que je viens de dire, il y a toujours un espoir. Quand tu as la crainte de Dieu, comme on a écouté aujourd'hui, il a parlé de la crainte de Dieu. Il faut voir, il n'y a pas un boulot ici où il n'y a pas de pause. Il y a toujours des pauses. Et puis souvent, ça ne passe pas 2 heures, vous allez prendre des pauses. Et entre les 2 prières, il n'y a pas, c'est plus que 2 heures souvent. Donc tu auras toujours le temps de prier. Tel que bon, moi, quand je travaille par exemple de 6 à 14 heures, maintenant, midi, actuellement, je me trouve au travail à 12h30. Mais à ça, c'est à 14h30. Ça veut dire que j'ai fini à 14h, je rentre à la maison. Je fais, c'est ça, j'ai le temps de prier. C'est que j'avais demandé tout de suite là, de ne pas prier avant quoi. Mais quand on peut prier après, là, il y a des choses. Mais c'est pas mieux aussi, parce que souvent on entend des imams qui disent de trouver un travail où tu peux appliquer ta prière. Oui, ça d'abord, c'est vrai au fait. Nous, on a un problème au fait. Excusez-moi mes frères africains. Les autres, ils ont toujours une société de fabrique. Mais nous, on a du mal à faire ça. En fait, chez nous, on doit aller travailler dans les sociétés de fabrique. On ne peut même pas se créer des entreprises. Un homme pour être libre à 100%, quand tu as ton entreprise, tu es libre d'appeler tout Seigneur. C'est toi qui gères. C'est toi qui emploies les gens. Donc, qui peut t'empêcher de faire ta prière? Mais souvent, on n'a même pas confiance en nous. Donc, on circule des magasins partout. Ils sont comme nous. Ils ont osé. Ils ont osé. Et Allah les a facilités. Donc, c'est comme ça, souvent, qu'Allah nous donne des moyens pour qu'on puisse être libre de nos propres mouvements. Wallah, quand tu es libre de tes mouvements. C'est comme j'ai croisé des gens à la Mecque. C'était pendant la Mecque. Souvent, on cause, les Africains, on cause. Nous, en Afrique, ils sont un peu, je ne vais pas dire le nom, mais en Afrique, quand ils travaillent là-bas, ils sont libres plus que nous. Oui. Mais chez eux, nous qui sommes ici aux États-Unis et en Europe, nous, on est libres, on n'est pas libres. Tu ne peux pas voyager sans te programmer dans l'année. Parce que tu travailles. Il faut faire la demande d'abord. Et tu n'as même pas un mois même. Souvent, si c'est trop 20 et quelques jours. Donc, souvent, quand tu parles de ça, ils disent, mais c'est quelle vie ça? Et ils sont toujours là, ils sont toujours partants, que ce soit le mois de Ramadan. Ils sont toujours à la Mecque. En fait, ils ont cette liberté parce qu'ils travaillent pour eux. Quand tu ne travailles pas pour toi-même, tu es esclave. Tu dois toujours obéir. On demande à Allah de nous donner. Le prophète nous dit, la pauvreté, là, quand c'est trop là, c'est difficile. On peut même mentir. Quelqu'un qui est honnête dans la société peut même mentir pour chercher de l'argent. Allah, c'est qu'un paye. Amen. Bon, et merci les parents de Liège. Cette confiance est toujours renouvelée. Certes, depuis des mois, M. Bouya et l'équipe, depuis des mois, c'est plus que 4 à 7 mois. On nous a demandé de faire la prière des Douma. Vu qu'on voyage beaucoup, mais c'est toujours un grand plaisir de venir à Liège ici. Si on est libre, on n'est pas pris par le temps, Wallah, on ne peut même pas mettre 2 mois même sans venir faire la prière. Mais vu le temps, on est tellement beaucoup busy et occupé, souvent c'est pas du tout facile. Donc, Allah met la baraka sur la communauté. Quand je rentre aussi à la mosquée, ça c'est une mosquée où tout le monde doit méditer. Cette mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Sinon, d'après les Ivoiriens, c'était chaud. C'était chaud. Oui, bien. Et tout là, c'était chaud. C'était très très chaud. C'était quoi, 40 minutes, non? On dit des 20 minutes. On va annuler le contrat. 40 minutes de mise au hôtel, soit on annule le contrat. Mais on s'est dit quoi? Si on n'a pas cette mosquée, on va tous regretter jusqu'à nous. Mais tu sais, dans le groupe, il y a toujours des gens. Il y a des gens qui ne sont pas optimistes, il y a d'autres qui vont dire comment on peut avoir ça. Mais il faut toujours croire en Allah. Aujourd'hui, regarde, on est ici en bas, ça c'est
Oui. On peut montrer là-bas ici. Ouais. Ça, c'est la mosquée. Ça aussi, on prie là-bas. Il y a aussi pour les femmes. Il faut voir cette salle-là. Ça, on peut faire monter la salle ici, tout ça. On fait monter la salle ici. On a appris. Ça, c'est une victoire. C'est une victoire pour l'islam. Donc vraiment, qu'Allah met la baraka, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse que nous entretenir la maison qu'Allah. Amen. Allah nous a donné. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما. واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولا تغفر. اللهم انصرنا نصر الدين واخذل من خزل الدين. Chers bien, on ne va pas aussi oublier les internautes. Quand on a lancé le fils à bénir pour cette mosquée, on a beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent toujours, nous ont financé. Tout ce que moi je viens de donner là, ce n'est pas Diané qui donne. Diané, c'est juste un intermédiaire entre ceux qui donnent. Donc la majorité même de ceux qui donnent, les mosquées de l'Europe, ce sont nos frères et sœurs qui nous suivent. Aux États-Unis, partout. Quand on fait publicité de dire non, on a telle mosquée qui veut de l'aide, Wallah, il fait beaucoup. Ce qu'ils donnent, je peux dire, l'argent que moi je vous donne ici, 70% ce sont ceux qui ont donné. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka sur eux. Qu'Allah met la baraka sur nous tous. Qu'Allah donne la santé à la communauté. Surtout qu'Allah donne la santé à mon ami. Surtout qu'Allah donne la santé de frère. Qu'Allah met la baraka sur le président. Qu'Allah fasse que, alhamdulillah, son équipe, son groupe soit solide. Notre imam aussi, c'est tout bien. Vraiment, un monsieur qui nous a beaucoup aimé, un monsieur qui est beaucoup humble. On demande à Allah l'amitié qui nous a liés ici. Teriam Miguel Sarawi, Shimaflek Afunka Pronaï, qui m'a dit deux francs, Miss la Maya Tantiki. M'a dit qu'il me met au boulot Kanyasi Ama, à Cabo Ama. Togola et Econom et Tour n'a pas pour un franc. Mais Terlo, c'est mon ami. Après, avec mon chou, avec on fait droit aussi pour nos frères, les Marais. Quand on a les Marais, on va faire Amen. avec Cheikh Mohamed. Ouedraogo, on fait droit spécial de toi. Qu'Allah te donne la santé de fer, qu'Allah te donne la piété, qu'Allah te donne une bonne fin, qu'Allah te donne Firdaus aussi à nous. Qu'Allah donne Firdaus aussi à nous. Sans oublier Omar, qu'Allah donne tous les Firdaus. Donc, après ça, Inch'Allah, on va demander la route.